Shalom, shalom. Soyez encore une fois de plus les bienvenus sur KES, le centre agapé de restauration et d'équipement spirituel. Nous continuons aujourd'hui notre série d'enseignements sur les querelles dans le mariage. Et la dernière fois, nous avons commencé à parler des raisons qui amènent vraiment les querelles dans le mariage, qui mettent du moins l'huile sur le feu. Nous avions dit que déjà le fait que l'un soit homme, l'autre soit femme et que nous soyons élevés différemment était déjà des bases assez suffisantes pour qu'il y ait de petites discordes dans le foyer, mais qu'il y avait des éléments qui mettaient le feu, qui ajoutaient le feu vraiment sur ces querelles-là. Nous avons parlé donc des attentes non réalisées, nous avons parlé des valeurs que nous avons. Nous avons dit que chacun avait des attentes en rentrant dans le mariage, des choses qu'il aimerait voir dans son foyer, mais également les attentes qu'il avait vis-à-vis de sa femme, de son mari. Nous avons parlé aussi des valeurs que nous recevons de divers endroits. Et le premier endroit dont nous avons parlé concernant les valeurs, nous avons dit que nous recevons les valeurs de notre maison, le lieu où nous avons été éduqués. Nous avons terminé par l'exemple de celui qui était issu d'une famille où les gens dépensaient beaucoup et qui se mariait avec une personne chez qui les dépenses n'étaient pas aussi de la même manière, mais il y avait beaucoup plus d'économie, qu'ils allaient avoir des mésententes juste sur cette base-là. Aujourd'hui, nous continuons pour dire que, en dehors de la maison, le lieu où nous avons été élevés, nous avons aussi nos valeurs de nos écoles. Les écoles, le niveau d'études va créer des valeurs pour nous. Donc, si nous prenons, par exemple, une dame qui a fait des études jusqu'à est devenue peut-être avocat ou juge, et puis un homme qui n'est pas arrivé dans les études, peut-être il a fait des études jusqu'au niveau primaire, et tout le travail qu'il fait, c'est le travail vraiment de ses forces, de ses bras. C'est pas ses bras, les travaux musculaires il fait. Donc, si vous mettez ces deux ensemble, la manière de raisonner, la manière de résoudre certains problèmes seront différents. Parce que l'autre aura tendance à résoudre ses problèmes par la force et elle aura tendance à régler les situations qu'elle traverse par le droit, par la loi et autres ici. Et ça va faire que les deux ne pourront pas s'entendre à cause de ces valeurs. Mais ces valeurs sont les choses dont il doit être informé. Nous avons également les croyances spirituelles que nous avons de nos églises. Je vais prendre deux enfants de Dieu qui sont d'églises où ils ont des principes, des doctrines différentes. Ça peut être des valeurs auxquelles il faut vraiment faire attention. Je prends un exemple. Par exemple, une église où ce que l'homme de Dieu enseigne sont les principes. On dit que la Bible est faite de principes. Il y a un principe pour chaque chose. Donc, il faut suivre les principes et puis la vie est simple. Une autre église, peut-être, eux, ils ne voient pas seulement le principe, mais ils voient que le diable est vraiment derrière chaque action. Il faut le combattre. Et au point où peut-être ils voient le diable, même dans tous les cafards, les araignées, partout, toutes les celles qu'ils voient sur le diable. Donc, ce dernier, il va passer son temps vraiment à vouloir combattre partout, que ce soit sur les chaises, que ce soit sur les murs, partout. Lui, c'est combat, 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 combat. Et l'autre, ça sera principe, 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 principe. Simplement, avec ces deux aspects, sur la base de comment résoudre les problèmes, il y aura des situations difficiles. Parce qu'il y a un qui va dire il faut les résoudre sur le plan, sur la base du principe, alors qui dit non, il faut les résoudre sur la base vraiment d'un combat spirituel. Mais ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs. Et en dehors de cela, nous avons aussi nos valeurs de nos préférences personnelles, qui est une composition de plusieurs choses. C'est-à-dire notre personnalité, notre tempérament, nos propres choix dans la vie, et tout cela développe nos valeurs. Nous allons considérer ces valeurs qui sont importantes dans le mariage. Ces quelques valeurs dont je vais vous parler ici ne sont pas toutes les valeurs, mais nous allons considérer quelques-unes seulement que je trouve importantes pour le mariage. La première de ces valeurs-là, c'est la valeur spirituelle. Quelles sont les valeurs spirituelles que nous avons? Pour nous, la valeur spirituelle la plus fondamentale est de savoir
si une personne considère Jésus comme son sauveur personnel ou non. Ça, c'est fondamental parce que si tu vas marier une personne et que tu dis que Jésus est ton Seigneur et que cette personne-là dit aussi que quelqu'un d'autre ou un objet est son Seigneur, ça ne sera pas vraiment intéressant. Il est important que Jésus soit son Seigneur également. Sinon, à ce niveau, vous aurez des conflits sérieux parce que vous serez soumis à deux autorités divines différentes. Donc, vous devez vous poser la question, spirituellement, sommes-nous soumis au même Seigneur? Une autre valeur qu'il faut considérer, c'est la valeur de respect. Vous devez considérer le problème de respect. Est-ce que vous appréciez et vous acceptez les uns et les autres sans réservation? Est-ce que vous acceptez l'un et l'autre sans condition? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de je t'aime, mais c'est-à-dire c'est sans réservation. Parce que si tu respectes les gens de manière conditionnelle, quand cette condition n'existe pas, le respect s'en va. Respectes-tu la femme que tu veux marier inconditionnellement? Ou penses-tu que tu lui fais une faveur juste à la mariage? Tu lui fais une faveur. Non, je te marie parce que j'ai pitié de toi. Ou bien un homme qui regarde une femme et dit ah, je veux l'éduquer, je veux l'élever. Excuse-moi l'expression, mais si tu veux élever quelque chose, achète-toi un chien ou un chat. Et tu peux élever le chien à la manière dont tu voudras, selon tes propres désirs. Mais tu ne lèves pas une autre personne. Tu ne n'éduques pas une autre personne. C'est une relation d'égalité entre l'homme et la femme. Si tu penses que tu es trop élevé pour elle, ne la marie pas. Si tu penses que tu es trop haute pour lui, va chercher celui qui est de ton niveau, ne le marie pas. Mais ne pas aller marier une personne en pensant que cette personne t'inspire de la pitié et toi, tu vas améliorer sa vie, tu vas lui donner une opportunité. Non, ça c'est une grave erreur. Je veux lui donner une opportunité. Non, non, non. Tu te maries parce que tu aimes. Tu ne maries pas quelqu'un parce que tu veux lui donner une opportunité. Mais tu maries la personne parce que tu l'aimes, tu la respectes inconditionnellement. Si les valeurs, donc, au niveau du respect ne sont pas là, vous aurez de sérieux problèmes plus tard. Sérieux problèmes. Pourquoi est-ce que tu veux marier la personne? Pourquoi est-ce que tu veux la voir? Est-ce simplement pour lui faire une faveur? Ou bien c'est réellement parce que tu l'aimes? Une autre valeur qu'il faut considérer, c'est les valeurs au niveau des relations avec les autres. Vous devez définir qui est plus important pour vous. Ton époux, ta femme, tes parents, tes frères, tes soeurs, tes amis. Dans l'ordre hiérarchique, qui vient en premier et qui vient en second? Ça, ce sont des valeurs qui doivent être déterminées. Tu peux avoir une relation où il y a quelqu'un qui dit, en ce qui me concerne, si je me marie, c'est moi et ma femme. Et c'est tout. Ça, c'est sa valeur. Lui, son mariage, c'est lui et sa femme. Et peut-être pour sa femme, son mariage, c'est elle, son frère. Elle dit, ah, je dois prendre soin de mon frère et de mes soeurs. Parce que je suis peut-être l'aîné. Et nous sommes restés les seuls. Les parents sont décédés. Je suis l'aîné, donc je ne peux pas laisser mes frères et soeurs comme ça. Je dois prendre soin de mes frères et soeurs. La famille ne pourra pas avancer si je ne le fais pas. Donc je ne dis pas que c'est mauvais. Ce que je dis, c'est que les deux approchent le mariage avec des valeurs tellement différentes. Pendant que l'une d'entre elles pense former son foyer avec juste sa femme, l'autre, la femme, elle pense à utiliser son foyer pour aider sa famille. Donc, il y aura des disputes à ce niveau-là. Si ces points de valeur ne sont pas déjà discutés avant de se marier. L'une autre des valeurs qu'il faut considérer, ce sont les responsabilités financières. Est-ce que tu valorises vivre selon tes moyens? C'est-à-dire payer tes factures à temps,
et épargner sur une base régulière. Vous savez, il y a des personnes qui ne valorisent pas du tout les femmes. Parce que ces personnes croient que, comme Dieu a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et disent, croyons seulement à Dieu. Il pourvoira pour demain. Donc, dès que l'argent arrive, ils dépensent tout en croyant que Dieu pourvoira pour demain. Sur le plan financier, les responsabilités financières, la générosité, est-ce que tu as une valeur d'être généreux, de partager, de donner spécialement à l'Église? Est-ce que vous croyez que vous devez donner une partie de votre revenu à l'Église ou à ceux qui sont dans le besoin? Est-ce que vous deux, vous partagez cette même valeur? Est-ce que vous êtes tous deux compatissants, vous appréciez aider les autres? Voici donc quelques valeurs auxquelles il faut réfléchir. Et plusieurs autres, telles que l'intégrité. Est-ce que tu aimes dire et faire ce qui est vrai? Concernant qui tu es, quelles sont tes valeurs concernant l'intégrité? Quelles sont tes valeurs concernant la paix? Aimes-tu avoir des temps de tranquillité sans conflit? Quelles sont tes valeurs concernant le mariage lui-même? Vois-tu le mariage comme une alliance à vie? Tous ne voient pas le mariage de cette même manière. Il y a donc qui disent, ah oui, c'est bon, le mariage c'est une bonne chose, mais si ça devient difficile, il faut sortir de là. Donc tu peux te marier avec une personne dont les valeurs au sujet du mariage sont différentes des tiennes. Est-ce que tu aimes confronter et faire face aux sujets difficiles? Ou bien est-ce que tu aimes jouer à l'autruche? Quand il y a un problème, tu fais comme si tu ne vois pas, tu enfonces ta tête dans le sol et puis tu avances. Donc, ceux-ci sont des valeurs auxquelles tu auras à faire face. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, si tu es déjà marié, ce sont les valeurs auxquelles tu fais face maintenant. Nous allons arrêter ici et nous allons continuer la prochaine fois. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons donner beaucoup de conseils et des instructions comment vraiment régler la plupart de ces querelles que nous avons dans le foyer. D'ici là, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et on se revoit pour la prochaine fois.